Bonjour à tous, c'est Bérangère et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la quatrième profondeur. Alors, la quatrième profondeur est en lien avec l'émotion de la peur. Donc, qu'est-ce que la peur? La peur est une émotion que nous ressentons lorsque nous percevons un danger. La peur est une conséquence d'une situation à laquelle nous sommes exposés et que nous avons analysée comme menaçante. Sa fonction est avant tout physiologique. Elle permet de libérer dans le sang de l'adrénaline qui va mettre l'organisme en état d'alerte maximum. Elle enchaîne une augmentation de la fréquence respiratoire et cardiaque, ainsi que la mobilisation des réserves de sucre. Dans le même temps, elle peut conduire à inhiber la pensée. Il est impossible de réfléchir lorsqu'on a peur et prépare l'individu soit à combattre, soit à fuir. Alors, il faut bien se rendre compte que, comme toutes les émotions, la peur va avoir une utilité. Elle va permettre notamment de mobiliser les réflexes. Si par exemple, je suis en voiture et que je vois un ours qui traverse la route, c'est parce que je vais avoir peur, parce que je vais avoir l'émotion de peur qui va arriver, que je vais être capable d'appuyer sur le frein ou de mettre un coup de volant. Si j'ai pas peur, si l'émotion de peur n'arrive pas, je continue tout droit et je fonce dans l'ours, par exemple. Seulement, on croise de moins en moins d'ours sur nos routes et on se rend compte que la plupart du temps, eh bien, la majorité de nos peurs, souvent, sont la production de notre mental et sont en fait fictives. C'est quelque chose qu'on va projeter sur une situation qui va créer la peur uniquement dans notre esprit. Alors je sais plus, je crois que c'est seulement 2% dans notre vie de nos peurs qui vont devenir réelles et les 98 autres pourcents, eh bien c'est uniquement une projection mentale. Alors d'où va venir la peur? La plupart du temps, dans les situations dans lesquelles on vit aujourd'hui, dans notre société, eh bien ça va être en lien avec une atmosphère anxiogène autour de nous. Des fois, nous, on peut aller bien, mais si on ressent, c'est quelque chose qui se communique, hein, la peur aussi. Si on ressent que autour de nous, les gens ont peur, on a peur aussi. Notre organisme prend peur également. C'est ce qui provoque les mouvements de foule, hein, notamment. Hein. Lorsqu'on voit des centaines de personnes qui se mettent à paniquer tout ensemble, la plupart du temps, celle qui est au plein milieu, elle ne s'est même pas rendue compte pourquoi tout le monde se met à courir, mais elle se met à courir avec les autres et le corps vibre. L'émotion de la peur également. Donc c'est quelque chose que le corps ressent et qui se communique. C'est une émotion qui se communique, la peur. Également, donc la peur, elle vient nous informer donc du danger et de la nécessité de s'y préparer. Elle est subjective car elle dépend de l'interprétation que le sujet fait d'une situation et de son appréciation du niveau de danger. Cette appréciation est liée au vécu, à l'expérience ou à la connaissance que la personne a de la situation menaçante à laquelle elle se trouve confrontée. C'est pour ça que nos peurs vont être différentes d'un individu à l'autre. On ne va pas tous avoir peur des mêmes choses parce que la peur est directement en lien avec notre expérience, avec notre vécu, avec les situations précédentes, des situations dans lesquelles on s'est trouvé inconfortable. Le corps enregistre ça et dès qu'une situation similaire se présente, l'émotion de peur apparaît. La peur nous parle aussi du manque de confiance en nous. On va avoir peur face à des situations qui vont être anxiogènes. Et si j'ai suffisamment confiance en moi, c'est pour ça qu'on se rend compte que d'un individu à l'autre, une même situation ne va pas avoir le même effet. Et si je viens travailler la confiance en moi, des situations qui avant pouvaient être anxiogènes dues aux expériences que j'ai vécues, si je travaille la confiance en moi, la peur au fur et à mesure va disparaître et je vais me rendre compte que ces situations deviennent de plus en plus faciles à vivre et que je peux continuer
d'avancer ou de passer outre ces situations. Je vais être de plus en plus à l'aise en fait. La peur peut conduire aussi à l'extrême à la panique, la crise de panique. Là, c'est vrai que le mental ne peut plus du tout intervenir lorsqu'on est dans un état de panique et on peut même se mettre en danger ou mettre les autres en danger lorsqu'on arrive dans ces situations extrêmes. Également les crises d'angoisse. Lorsque je vais avoir des crises d'angoisse qui vont apparaître, qui souvent malheureusement ne sont pas fondées, et ça va arriver comme ça d'un coup dans le corps, on va avoir le palpitant qui se met à accélérer, on va avoir la respiration coupée, on n'arrive plus à respirer. Là souvent c'est les crises de panique, les crises d'angoisse qui apparaissent et sur lesquelles le mental ne peut plus avoir de contrôle. On se laisse complètement déborder par l'émotion en fait. La peur en Jin Shinjutsu donc est associée à la 4e profondeur. La 4e profondeur, donc j'en suis à mon 4e tour d'énergie. Je suis descendue un petit peu plus bas dans les couches de mon oignon et elle vient me parler de mes muscles. Donc tout ce qui va être en lien avec les muscles et notamment les muscles des psoas qui se situent dans le bassin, ce sont les muscles du bassin et de l'aine. On dit que les muscles du psoas, ce sont toutes nos mémoires. Toutes nos mémoires traumatiques viennent se loger dans ces muscles-là, dans les muscles du psoas qui sont à l'avant du bassin. Et on se rend compte souvent que lorsque quelqu'un va être bloqué dans son bassin, cette personne est bloquée entre guillemets dans sa vie. Et réussir à garder un bas du corps souple, ça va être important. Et se sentir en place dans son bassin, eh bien, ça va être important pour se sentir solide dans sa vie et à sa place dans son corps et dans sa vie. Et ça, moi, je le remarque notamment lorsque je vois des gens monter à cheval et qui n'ont pas l'habitude d'être sur les chevaux. Eh bien, très rapidement, ils viennent se contracter au niveau du bassin, au niveau du bas du corps, et viennent contracter leur psoas. Dès qu'ils vont sentir que sur le cheval, ils sont en déséquilibre, eh bien, ils sont donc dans la peur de tomber, eh bien, ils viennent crisper cette zone du bassin, et ils ne laissent plus la fluidité de bascule et du mouvement d'avant en arrière pour se laisser porter par le cheval ou se laisser porter par la vie. Également, les flux d'organes qui vont être associés à la 4e profondeur, ça va être les flux de reins et de vessie. Donc toutes les personnes qui vont avoir des soucis au niveau des reins ou au niveau de la vessie, donc la 4e profondeur nous parle également de l'élément eau et de toute l'eau qui circule dans notre corps. Donc ce qui va être des cystites ou des calculs rénaux, ça vient nous parler de la 4e profondeur. Et donc de la peur, et souvent de peurs très anciennes qui sont là dans le corps depuis très longtemps. Les problèmes au lombaire, les gens qui vont avoir des soucis de lumbago ou de sciatique, ça vient nous parler de la 4e profondeur et ça vient nous parler donc de toutes nos peurs. Et des fois, ce sont même des peurs tellement anciennes qu'on va dire que c'est du transgénérationnel. On va avoir des peurs qui vont être inscrites dans nos cellules, mais qui ne nous appartiennent pas, qui viennent de quelque chose d'encore avant, qu'on ne peut plus identifier. Mais par exemple, ça peut être une peur qui appartenait à nos grands-parents, une peur de manque par exemple, qui peut appartenir à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, qui vont avoir vécu eux des traumatismes et qu'ils n'ont pas pu soigner. Eh bien, ils vont transmettre ces peurs-là à leurs enfants et de là aux petits-enfants, etc. Donc on va avoir un certain nombre de peurs qui sont engrammées, j'ai envie de dire, dans notre organisme, qui ne nous appartiennent pas dans cette
dans cette vie-là, entre guillemets, mais c'est quand même à nous de venir faire le travail si notre corps nous indique des symptômes comme quoi la peur est là et que la quatrième profondeur n'est pas harmonisée. Les symptômes que le corps va mettre en place, donc ça va être des sensations de pensées négatives. Lorsqu'on va avoir des pensées négatives, notamment de faiblesse, de timidité, de confusion, ça vient nous parler de la quatrième profondeur. Lorsqu'on va se sentir seul, lorsqu'on va se sentir mal aimé, rejeté par les autres, lorsqu'on a cette sensation d'être rejeté, d'être mis à l'écart, ça nous parle également de la quatrième profondeur. Lorsqu'on a l'impression de ne pas avancer dans sa vie, lorsqu'on a l'impression d'être bloqué, alors qu'on a l'impression qu'on fait tout ce qu'il faut, de mettre vraiment toutes les choses en place pour que les situations progressent, pour que les situations changent, mais que perpétuellement, on a cette sensation que, il nous arrive tout un tas d'événements qui fait qu'on ne peut pas avancer sur cette voie-là. Ça nous parle également de la quatrième profondeur et ça nous parle donc de toutes ces peurs et parfois de peurs très anciennes. Lorsqu'on va avoir besoin de quelqu'un en permanence ou de quelque chose, lorsqu'on va se cacher, entre guillemets, derrière une personne pour transmettre des messages ou pour prendre des actions, lorsqu'on n'ose pas aller tout seul faire telle ou telle action et qu'on a continuellement besoin d'avoir quelqu'un avec nous derrière lequel on va pouvoir se cacher un petit peu ou s'appuyer dessus, entre guillemets, et donc prendre l'autre comme une béquille. Ça nous parle également de nos peurs, de nos peurs anciennes et notamment du manque de confiance en soi. Lorsqu'on va s'ennuyer, lorsqu'on a vraiment l'impression qu'on s'ennuie dans notre vie, que notre vie n'a plus de sens, lorsqu'on voit pas trop le but, lorsqu'on se lève le matin et qu'on se dit mais à quoi ça sert? Quand on se pose cette question-là, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi le but de tout ça? Lorsqu'on se pose ces questions-là régulièrement, ça nous parle également de la quatrième profondeur. Tout ce qui va être également en lien avec la constipation. Tout ce qui va être au niveau des ongles et des cheveux. Des cheveux ternes ou des ongles cassants ou des ongles qui sont marqués. Souvent, ça vient nous parler aussi d'une quatrième profondeur qui n'est pas harmonisée. Et également tout ce qui va être les douleurs aux poignets, les douleurs aux doigts, les bursites et le tennis elbow. Donc ça, c'est directement en lien avec la quatrième profondeur. Donc pour aider ma fameuse quatrième profondeur et donc pour aider à soulager tous ces symptômes, je vais pouvoir venir tenir mes index. Donc lorsque je tiens les index des deux côtés, j'aide donc tous les symptômes que je viens d'énumérer. J'aide également reins et vessie, vu que les index quatrième profondeur sont en lien avec les flux énergétiques d'organes, de reins et de vessie. Et je viens aussi également aider les muscles, tout mon système musculaire. Donc toujours de la même façon, je viens prendre tout mon index de la main droite par exemple avec la main gauche et je viens presser un petit peu sur la base du doigt, inversement de l'autre côté. Si on veut faire une séquence entière, on peut aider en tenant notre quatrième orteil, donc de chaque pied. Donc pareil, soit vous croisez, soit vous mettez les deux mains, soit vous pouvez prendre une main et un doigt en même temps, dans la position qui est la plus confortable pour vous, où vous allez avoir le plus de détente et être le moins en tension. Alors, moi, lorsque je pratique la quatrième profondeur, lorsque je vais aider ma quatrième profondeur avec mes index, le petit truc en plus souvent, c'est que je viens attraper mon pouce. Vous vous souvenez, le pouce, la première profondeur. Donc il y a une vidéo qui explique à quoi correspond la première profondeur. Et de l'autre main, je vais venir tenir mon index.
Et ainsi, j'aide première et quatrième profondeur. Première profondeur, je vous rappelle, c'est tout ce qui était en lien avec le stress et avec l'anxiété. Donc là, j'aide peur et anxiété qui souvent sont interdépendantes l'une de l'autre, ces émotions-là. Et inversement avec l'autre main, donc là je peux tenir mon pouce, je tends mon index et j'attrape mon index. Donc là je travaille pouce et index, donc première et quatrième profondeur en même temps. Si je travaille avec la visualisation, je m'assois confortablement, je prends mes grandes inspires et expire. Et là, la respiration va vraiment être très importante pour venir aider à harmoniser la peur, notamment si je fais fréquemment des crises d'angoisse ou des crises de panique, et que je sens que je suis complètement submergée par ces émotions, ou vraiment que je suis bloquée par ma timidité ou par ma confusion, et que c'est quelque chose qui au quotidien est un vrai handicap. Donc vraiment venir travailler sur votre respiration. Alors, un petit truc en plus, c'est pas du Jinshin, mais quelque chose qui est très bien, qui moi m'a beaucoup aidé à une époque, ça va être ce qu'on appelle les pranayama en yoga, qui sont des techniques de respiration, où là on ne travaille que sur la respiration, où en fait on travaille avec des décomptes et on apprend à respirer avec les différentes parties de son corps. Et lorsqu'on pratique régulièrement ces pranayamas, alors il ne faut jamais forcer un pranayama, il ne faut jamais forcer sa respiration, il ne faut jamais aller au-delà. Il faut vraiment être à l'écoute aussi de soi et de ce qui se passe en soi au niveau de sa respiration. Il ne faut jamais forcer une respiration. Mais travailler c'est des techniques de respiration yogique, eh bien ça va aider le corps à être à nouveau oxygéné dans son ensemble, ça va aider à oxygéner le cerveau également et bien à pouvoir ramener le calme, la paix et la sérénité à l'intérieur de soi. Donc si je reviens sur ma visualisation, donc en tenant mon pouce et mon index, je m'installe confortablement, je prends plusieurs grandes inspires, expires en conscience et je vais visualiser la couleur bleue à l'inspire. Donc toujours quand j'expire, la fumée noire qui sort de mes lèvres, j'expire la peur, j'expire l'anxiété, j'expire l'angoisse, j'expire la panique, le stress, j'expire ma timidité, j'expire vraiment tout ce qui vous vient à l'esprit et mettez des mots dessus. Mais vous le dites mentalement, hein, vous ne parlez pas en même temps. Et le fait de nommer, lorsque vous expirez, en nommant mentalement, vous allez donner plus de poids à votre visualisation et vous allez aider vraiment votre corps à se libérer de ces blocages, à se libérer de ces émotions négatives en fait. Et à l'inspire, j'inspire. Donc là, avec la lumière bleue, je visualise la lumière bleue qui va dans tout mon corps, qui descend, voilà, dans toutes mes cellules, jusque dans le bout des doigts, jusque dans le bout de mes orteils. Et également, donc je vous ai parlé des psoas et du bassin. Travaillez aussi en visualisant que l'expire, elle descend jusque dans votre bassin. Elle descend dans vos hanches, elle descend vraiment très très profondément. Et à l'inspire suivante, je vais envoyer mon souffle cette fois jusque dans mes pieds. Mais vraiment très très bas, je visualise que ma respiration, elle descend très en profondeur en moi pour venir harmoniser tout ça avec cette lumière bleue. Et quand j'inspire, eh bien j'inspire la paix, j'inspire le calme, j'inspire la confiance, j'inspire la sérénité, j'inspire la paix, je crois que je l'ai déjà dit. Voilà, donc tout ce qui vient à l'esprit, qui va venir en fait la détente. Voilà, j'inspire la détente, tout ce qui va venir contrer en fait cette émotion de peur. Donc voilà pour la quatrième profondeur et sur les techniques d'harmonisation
énergétique de Jinshin Jutsu. Je vous souhaite à tous une belle pratique. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à partager vos expériences. C'est toujours très intéressant. Et comme d'habitude, eh bien, laissez un petit like, un petit pouce bleu si mes vidéos et mon travail vous intéressent. N'hésitez pas à partager autour de vous au plus grand nombre parce que je pense que plus on va être nombreux à avoir ces prises de conscience que l'harmonie est vraiment sous-jacente et nous appartient à nous-mêmes et que c'est un travail en fait de responsabilité de chacun que de prendre soin de soi. Et je pense que commencer par là, eh bien, c'est ce qui va permettre les changements qu'on a envie de voir aujourd'hui dans ce monde. Et tout changement, bien sûr, commence par soi et en soi. Donc, commencez par prendre soin de vous. Commencez vraiment à être à l'écoute de ce que votre corps vient vous dire, de prendre conscience. Prenez du temps. C'est important de prendre du temps pour soi, pour se soigner, pour aller bien au quotidien, même si vous n'avez pas une pathologie, mais prendre du temps pour revenir en vous, quelles que soient les pratiques, soit les pratiques énergétiques, soit les pratiques de respiration, etc. Prendre du temps comme ça pour vous, c'est vraiment quelque chose de très important pour être bien dans votre vie, pour être bien dans vos relations avec l'extérieur et pour être bien voilà, dans son corps et rendre eh bien, cette expérience terrestre joyeuse et agréable. Je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Belle pratique. Bye bye.